Au sujet de cette émission, alors l'Union européenne a donné sa position par rapport à la durée de la transition proposée par le CNRD. Cette organisation essaie de nous faire comprendre que ce calendrier est extensif et qui nourrit aujourd'hui des vifs débats en Guinée. Ce n'est pas un secret. Que pensez-vous de cette sortie de l'Union européenne? Je commence par vous, Alpha Mamadou, vous avez parcouru un peu cette déclaration. Oui, c'est vrai. Il y a eu la publication, donc ils prennent note de cette position exprimée par le président du CNRD, le colonel Doumbouya. Oui. Donc eux-mêmes ils constatent que quelque part il n'y a pas forcément une entente entre les différents acteurs. Oui. Ça se constate sur le terrain ici à Conakry. Maintenant, voilà l'Union européenne invite en tout cas les parties prenantes à ce qu'il y ait un dialogue politique inclusif, parce que tout ceci a été pris par un camp, on va dire. Il y en a qui disent que 90% de Guinéens ne se retrouvent pas, n'est-ce pas, dans ce qui a été fait. Maintenant, en attendant de voir la position du CNT qui va avaliser, et comme l'a indiqué le président du CNRD. C'est extensif, ça veut dire quoi? C'est votre avis? Oui, je pense. Est-ce qu'ils ne veulent pas dire là que cette transition, que la durée là semble être longue? Extensif, ça veut dire qu'il faut élargir le champ, le calendrier de dialogue extensif à l'ensemble des forces vives de la nation. On ne peut pas s'en tenir aux partis politiques, aux coalitions politiques qui ont participé au cadre du dialogue politique. Puisque quand vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, quand vous prenez l'UFDG, l'UFR, bon, le PDN fait partie intégrante, mais quand vous prenez ces trois formations politiques, ces formations politiques représentent plus de 80% de l'électorat guinéen. Alors, moi, je trouve anormal quand même, ou à la limite, je trouve quand même anguille sous roche qu'on fasse un cadre de concertation sans la participation de ces trois formations politiques. Allez-y, Alpha, parce que vous avez la parole. C'était juste une parenthèse. C'est le caractère inclusif. Donc, ils appellent vraiment les acteurs à se retrouver ensemble pour que toutes les décisions qui doivent être prises soient prises vraiment à l'unanimité pour justement sauver la transition guinéenne qui aujourd'hui, quand même, il faut le dire, est un peu à la croisée des chemins. Bien, voilà. Alors, l'Union européenne demande à ce qu'on ait un cadre de dialogue. Est-ce que peut-on s'attendre à la mise en place d'un autre cadre de dialogue? Bon, je ne sais pas s'il faut s'attendre à la mise en place d'un autre cadre de dialogue, mais il faut quand même souligner la nécessité aujourd'hui pour le CNRD et les acteurs réunis au sein des forces vives de la nation de se parler, de dialoguer, de se concerter pour pouvoir aboutir à un chronogramme consensuel. Parce que moi, je ne suis pas surpris de la réaction de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, c'est un partenaire stratégique commercial de la Guinée. C'est un partenaire qui finance les projets d'intérêt public en Guinée. C'est un partenaire qui accompagne les politiques de développement en Afrique et en Guinée de façon générale. Donc, quand vous parcourez par exemple ce communiqué de l'Union européenne indique, je cite ici, « Nous encourageons dès lors le Comité national de rassemblement pour le développement et tous les acteurs politiques à engager un véritable dialogue politique inclusif. » Un véritable dialogue. Donc ça veut dire qu'en amont, c'est tout dit. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce qu'on peut s'attendre les jours à venir à la mise en place? C'est ça toute la question. Est-ce que le CNRD va obéir à cette proposition? Pour l'Union européenne, certes, le CNRD a communiqué un chronogramme de la transition qui s'étale sur une durée de 39 mois, mais en amont, ce n'est pas un chronogramme consensuel. Donc, il invite les militaires au pouvoir à tenir compte de l'inclusivité du cadre de concertation. C'est la seule voie. Pour que l'article 77 de la charte de la transition quand même soit respecté. Parce que cet article 77 stipule clairement que la durée de la transition est fixée en commun accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Donc je pense qu'aujourd'hui... C'est d'où l'autre question que je me pose. Aujourd'hui, le colonel nous fait comprendre que cette proposition sera... résulte d'une proposition médiane. Au niveau... Oui, en plus, c'est au CNT finalement d'entériner. Voilà. Je pense que... Est-ce que l'article finalement 77, ça va... Je pense que, vous savez, c'est un discours. Il faut comprendre l'humain et par rapport à des discours. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya doit faire très attention dans les discours et en tout cas les discours qu'on le soumet. Je pense qu'il n'appartient pas au CNRD, au CNT, et cela est clairement indiqué dans la charte de la transition de fixer la durée de la transition. Est-ce qu'on avait besoin d'envoyer ça au CNT? On n'avait pas besoin de ça, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Selon la charte, on n'a même pas besoin d'envoyer. Évidemment. A priori, c'est ça. A priori, c'est ça. Il appartient aux militaires et à l'ensemble des forces vives de la nation de fixer la date. De tomber d'accord sur
je pense qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je pense qu'il pourra en tout cas rectifier le tir, appeler l'ensemble des acteurs à s'asseoir autour de la table pour pouvoir discuter de manière sereine et objective cette question cruciale relative à la durée de la transition. L'autre aspect du communiqué de l'Union européenne, c'est d'encourager la poursuite du dialogue avec la CEDEAO. Mais lui aussi est disponible d'apporter sa contribution à un dénouement paisible, inclusif et rapide de la transition. Autrement dit, qui sont prêts à accompagner la Guinée. Effectivement, en plus. Et c'est la voie royale, à mon avis, pour sortir de cette situation. S'ils ont mentionné d'accepter de dialoguer avec la CEDEAO, c'est pour interpeller le gouvernement de ne pas... tous les faucons qui sont là, qui sortent, juste une petite parenthèse, des déclarations... Voilà. Oui, des déclarations batanguères. Batanguères comme Ousmane Gambale et autres. Merci beaucoup. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission.